j'avais envie de vous présenter une jeune femme dynamique qui habite à Lyon mais qui est brésilienne, qui cuisine super bien, qui a fait une sélection pour Top Chef et qui nous a cuisiné, qui va nous cuisiner quelque chose d'extraordinaire. On y va, on entre dans la Fondation Bocuse où elle nous reçoit dans une des cuisines et on va l'interviewer. Alors je suis ravie d'être ici avec Carla dans la salle Art de la table de la Fondation Bocuse. Donc Carla est une fille, comme ça se voit, jolie de surcroît, brésilienne, elle danse la samba comme jamais, elle cuisine super bien et donc du coup, Carla, présente-toi, que les Lyonnais te connaissent un peu mieux. Ben voilà, je m'appelle Carla, j'ai 29 ans, je suis brésilienne et j'étais avocate au Brésil. Avocate. Ben, ça change, hein. Ça change un petit peu, mais mon idée c'était toujours de faire la cuisine. Les droits c'était un peu un parcours de sécurité et un peu plus de stabilité. C'est ton côté raisonnable. Toujours. Et sérieux. Et du coup, je suis venue à Lyon pour faire un master en droit de l'homme, mais déjà avec cette idée de faire la cuisine. Et... Master en droit de l'homme, donc à Lyon 3, vraisemblablement. À Lyon 2. À Lyon 2, donc à la fac. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as décroché Tu as senti les bonnes effluves de la cuisine lyonnaise et tu as dit j'ai envie de... Pas forcément. L'idée c'était déjà de venir, d'essayer de travailler en tant que serveuse et après de faire une école de cuisine. Mais si ça se passe pas comme ça, au moins j'ai mon diplôme en droit de l'homme, je rentre au Brésil, c'est tout bon. D'accord. Et donc comme serveuse, qu'est-ce que tu as fait? Tu es allée frapper à la porte des restaurants C'est ça. Tu connaissais du monde? Je connaissais personne, je venais de débarquer à Lyon, ça faisait 4 mois. J'avais envoyé un mail en disant je n'ai aucune expérience dans la restauration, mais j'arrive. J'ai très envie. Est-ce que vous n'avez pas une place? Et j'ai réussi à trouver une place dans un restaurant. Mais après, il y a eu les Covid, la fermeture de tous les restaurants. Du coup, j'ai pu me concentrer quand même à mon master, finir le master. D'accord. Donc, tu as eu ton master? Oui, je l'ai eu. Mais bravo, mais c'est incroyable. Donc, le master, le Covid, ça t'a permis de cuisiner chez toi et tu as commencé à prendre des notes en te disant si un jour j'écrivais un livre? Non, même pas encore. Non, même pas. Non. J'ai toujours cuisiné chez moi depuis mes 10-11 ans. Donc, tu as beaucoup d'amis, ils viennent là parce que tu cuisines bien. J'ai toujours cuisiné pour la famille, surtout. Ouais. J'ai appris à cuisiner avec ma grand-mère à peu près à l'âge de 6 ans. C'était la première fois, elle m'a invitée pour aller dans la cuisine avec elle. Elle m'a appris à faire des steaks pané frits. Je suis tombée amoureuse de la cuisine. Elle est tombée malade malheureusement quand j'avais 10 ans et j'ai pris un peu le relais de la cuisine. Elle est décédée, j'avais 11 ans et depuis ça, j'ai plus jamais arrêté de cuisiner. Et toujours dans ces buts de cuisiner pour la famille, de continuer à remplir la table avec de l'amour. D'accord. Et alors, quand tu es arrivée à Lyon et que tu as dit j'ai très envie, pour une fois, enfin c'est vrai que c'est chouette, c'est de dire, d'oser dire j'ai envie de cuisiner, embauchez-moi. C'est ça, c'était pas facile parce que je ne connaissais personne, mais en même temps, j'ai pu voir un peu que quand on a très envie, les portes s'ouvrent. Et alors, quelqu'un avec lequel tu as travaillé une très belle expérience, c'est Jérémy Galvan. Raconte-nous un peu cette expérience de cette toute petite cuisine dans le Vieux-Lyon, rue du Bœuf, dans ce restaurant à la cuisine d'instinct. Les gens sortent complètement charmés par cette cuisine et ils adorent ce côté surprise de ce qu'ils vont goûter et déguster. Alors vas-y, raconte-nous un petit peu. C'est ça, moi je faisais mon BP au lycée François Rabelais à Dardy et un professeur il m'a parlé de ces restaurants. Il m'a dit je pense que ça match un peu avec ton concept de cuisine, il travaille bien les légumes, les produits locaux, les produits de saison, il respecte bien les producteurs et du coup il nous a mis en contact. J'ai travaillé pendant 10 mois chez lui, c'était pour la deuxième année de mon BP, art de la cuisine et c'est vrai que c'était une expérience qui a complètement changé ma vie. Je n'avais jamais travaillé dans un restaurant étoilé, dans un restaurant gastronomique et ça change, il y a de la rigueur, il y a de l'excellence, ça change la façon de voir la cuisine. Et qu'est-ce que tu as préféré si on te parle de cette expérience chez Jérémy Galvan? Quelle est la première chose à laquelle tu penses? Je sais pas. Enfin, j'ai appris là, tellement plutôt de dans la partie aussi, tu voyais un peu les clients en salle ou pas tellement? Non, pas tellement. Moi, j'étais que dans la cuisine. Ouais. J'ai pu travailler un peu. J'étais surtout avec les amuse-bouches, mais j'ai travaillé un petit peu dans la pâtisserie aussi. Et après, je tournais pour faire le dressage, aider tout le monde. Et du coup, alors aujourd'hui, on en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, je passe un peu partout. Je profite un petit peu d'objectifs Top Chef, des concours dont j'ai pu participer.
Et là, parfois, j'ai pas mal de propositions pour aller faire des extras dans des restos, pour aller travailler dans des restos étoilés. J'ai signé des cartes. Signer des cartes, oui. J'ai signé une carte à 4 mains à Paris la semaine. C'est mieux que le piano. Enfin, c'est un piano aussi qu'on utilise. Mais si on est dans les cuisines, toujours dans la Fondation Bocuse, on est dans les cuisines qui servent de lieu où des jeunes notamment viennent apprendre à cuisiner. C'est flambant neuf. Exactement ça. On a un beau mur avec on en parlait tout à l'heure, des beaux carreaux, des écrans quand on veut vraiment que ça soit donc retransmis et qu'on voit tous les détails. Et là, tu vas cuisiner pour nous quelque chose de particulier. Exactement. Je vais cuisiner des pão de queijo. C'est une spécialité brésilienne, mais pas que. C'est une spécialité de Minas Gerais. C'est la région d'où je viens. Et c'est la nourriture préférée de mon grand-père. Il adore. C'est à base d'amidon de manioc aigre avec du fromage, des œufs, du lait, du beurre, du sel. Basta. C'est super simple. Ça fait penser un petit peu aux gougères. Et c'est trop bon. Et ça se mange à quel moment? Pour mon grand-père, on peut manger n'importe quelle heure. Mais c'est plutôt un goûter. Sinon, sucré alors. C'est salé. Mais au Brésil, on fait des goûters sucrés, salés aussi. Et du coup, c'est plutôt l'après-midi pour faire un petit brunch aussi. Sinon, et ça se mange chaud ou froid? J'aime bien quand ça vient de sortir du four, mais on peut le manger même on goûtera tout à l'heure, on goûtera tout à l'heure. Alors vas-y, explique-moi. Voilà, on commence par chauffer le lait qu'on va mettre avec du beurre. Après, chacun sa recette. Il y a des gens qui n'utilisent pas de beurre, il y a des gens qui utilisent de l'huile à la place. Moi, j'adore le beurre, je trouve que ça donne... D'accord, donc si tu étais française, tu aurais habité dans le nord de la France jusqu'à Lyon, puisque c'était la frontière entre la cuisine au beurre et la cuisine à l'huile, et notamment à l'huile d'olive. C'est exactement, je suis tombée amoureuse de la France quand j'ai habité à Rouen, en Normandie. Voilà, donc là du beurre, et encore du beurre. Et je crois que Monsieur Paul, s'il nous voit, serait ravi qu'on parle de beurre, lui qui adorait toute cette quantité de beurre. Donc là, c'est une cuisine où toi, il t'arrive souvent de te produire ou de préparer des plats Ah oui, tout à fait. Ça, principalement, les Brésiliens qui habitent à Lyon, qui habitent en France en général, il leur manque beaucoup toute cette cuisine brésilienne. Et du coup, j'ai beaucoup de demandes de gens qui disent mais tu fais pas des petits plats brésiliens, tu fais pas des pão de queijo, ça me manque tellement. Donc ça s'appelle, parce que là, quand tu le dis à la brésilienne, hop, c'est dit à toute vitesse, je suis incapable de le répéter. Donc redis-le doucement. Ça s'appelle pão de queijo. La traduction littérale, c'est pain au fromage. Ah, voilà. Là, c'est beaucoup plus simple. Là. Ça passe mieux. Voilà, c'est un vrai plaisir. Chez toi, ta cuisine, elle fait 1 mètre carré ou elle est aussi grande? Ma cuisine, elle est toute petite. Chez moi, toute la part, ça fait 16 mètres carrés. Ah oui, d'accord. Mais on arrive à faire des miracles. 15 mètres carrés de cuisine. C'est exactement ça. On arrive à faire des miracles. Bon, quand on aime la cuisine, peu importe la taille. Oui, on peut tout faire. Donc, amoureuse de la France, parce que la gastronomie est exceptionnelle. Installée à Lyon, parce qu'on y mange très bien et que c'est la capitale. L'art de bien manger à Lyon. Alors, du coup, là, tu nous as mis le manioc aigre. C'est ça, le manioc aigre avec une pincée de sel. J'ai fait bouillir mon lait avec du beurre que je mélange là. Je vais chercher une petite cuillère. Une petite cuillère et puis là... Alors déjà, ça sent bon. Alors ça, évidemment, nos téléspectateurs ne peuvent pas se rendre compte que ça sent bon. Mais ça sent bon. C'est une petite odeur déjà de beurre. Et alors moi j'aurais tendance à dire un peu de gruyère, mais c'est pas encore ça. Pas encore, l'odeur c'est de la tapioca, c'est le manioc. D'accord. Du coup là, vu que c'est chaud, on mélange d'abord avec la cuillère et après on vient avec la main. D'accord. Et donc au Brésil, est-ce qu'on mange beaucoup? Est-ce qu'on mange comme en France 3 fois par jour ou est-ce qu'on a tendance à manger tout le temps? Non, je dirais comme en France, 3 fois par jour. Après, on n'a pas exactement cet art de faire entrée, plat, dessert. Au Brésil, on fait beaucoup de plats à partager. La cuisine au Brésil, c'est vraiment un moment de partage en famille. Ça vient de là, ma passion. Avec des plats posés sur la table et chacun se sert. Exactement. Bon, quelque part, un peu comme nos mères lyonnaises qui apportaient les plats du bœuf bourguignon, de la blanquette de veau, de la poule ou du poulet de Bresse à la crème sur la table et puis après tout le monde pouvait servir. C'est un peu ce principe-là. Voilà. On est quand même dans des pays où on aime manger. Donc là, tu mets la main à la pâte, c'est le cas de le dire. C'est ça, vu que c'est plus chaud. On met la main à la pâte, on mélange bien pour après venir ajouter les œufs et finalement le fromage.
Et le tapioca ou le manioc aigre, tu achètes ça où en France? Parce que je pense pas que tu reviennes dans tes valises avec tout ce matériel et tous ces bons produits brésiliens. Où est-ce que tu peux acheter ça? Dans des épiceries fines? Dans des épiceries où il y a des produits importés et dans des épiceries. Ouais, et on demande du manioc aigre. C'est ça. D'accord. C'est ça, c'est ça. En portugais, ça s'appelle polvilho. D'accord. Ok, bah c'est en plus une leçon de langue. On va y arriver. Donc là, pour moi, c'est un petit peu l'aspect d'une pâte à quiche, hein, d'une pâte brisée ou d'une pâte sablée. Ouais, c'est ça, presque. Après, ça va changer un petit peu. Bien sûr. Là, ça va coller à la main. Oui, parce que tu vas ajouter des œufs. Les œufs. Donc là, ça va coller. C'est ça. Et ensuite le fromage. Et le fromage que tu vas ajouter, quel genre de fromage est-ce? On peut utiliser n'importe quel fromage plutôt sec, plutôt affiné. Là, je vais utiliser du parmesan. D'accord. Donc voilà, c'est un plat italien, un petit peu, avec un petit peu d'influence italienne. C'est ça, ça va être un pain du cage avec des accents italiens. Et ça, donc, tu le fais toi-même à Lyon, ça t'arrive de le faire si tu reçois des copains, des amis qui viennent? Ah oui, tout à fait. Même il y a des clients qui me demandent de faire, je le fais. Il n'y a pas de souci. Et du coup là, je vais rajouter les œufs un par un. Là, ça va commencer à coller à la main. On cuisine beaucoup avec des œufs au Brésil? Ouais, beaucoup. Beaucoup. Et ça, tu as appris à cuisiner très jeune? Est-ce que ça se fait au Brésil d'aider maman ou la grand-mère à cuisiner quand il y a des fêtes ou très souvent le week-end? Est-ce que les enfants, même encore aujourd'hui, cuisinent facilement? Parce que c'est un plaisir d'abord de transmettre pour la maman ou la grand-mère, ou pourquoi pas le papa et le grand-père. Hein, c'est ça. Ça cuisine, les hommes cuisinent au Brésil? Ouais, ça dépend. Ils sont un peu machos, non? Ça dépend de la maison, ça dépend de la famille. Moi, c'était ma grand-mère qui cuisinait à la maison. J'habitais avec elle et du coup, elle m'a appris à cuisiner depuis petite. C'est grâce à elle que je cuisine. Et c'est grâce à elle que tu es là, du coup, hein? C'est grâce à elle que je suis là. Du coup, je rajoute le deuxième. Bon, et là, on est presque à la fin. Ça colle, mais bon, tout va bien se passer. On ajoute le fromage. Beaucoup de fromage. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a une sacrée quantité de fromage parce que là, on avait combien en quantité à peu près? Moitié de fromage pour moitié de farine. D'accord. C'est pour ça que ça s'appelle pain au fromage. Et si ça ressemble, alors j'ai pas encore goûté, j'ai pas encore vu, on verra quand ça sera cuit. Si ça ressemble à une gougère, tu pourrais presque mettre quelque chose à l'intérieur, ajouter. Oui, on peut farcir. Farcir. Enfin, voilà. C'est pas exactement comme les gougères, ça fait pas un trou au milieu. Ouais. Mais oui, on peut. Ah oui, donc du coup c'est. Ouais. C'est calorifique. Bon, toi tu es donc végétarienne. C'est ça. Donc évidemment tu proposes des recettes plutôt végétariennes, mais tu es ok pour cuisiner la viande. Bah oui, je comprends que c'est un moment d'apprentissage pour moi. Du coup, ouais. Vu que je suis en train d'apprendre, je me suis dit, je vais cuisiner de la viande jusqu'au moment où je me dis, ok, ça, là, je vais faire que de la cuisine végétarienne. Après, c'est vrai que si ton souhait est d'ouvrir un jour un restaurant, c'est vrai qu'un restaurant végétarien aurait tout son succès en ce moment. On est dans l'ère végane et d'une nourriture beaucoup plus saine qui protège la planète, donc on serait tout à fait là-dedans. C'est ça. Là. Bon, ça me rappelle quand je fais mes crumbles, moi. Hein. Ça colle. Mais quand ça colle, ça veut dire que ça va bien gonfler. C'est bien quand ça colle. Quand ça colle pas, ça va être sec. C'est pas forcément bon. Pour que ça colle pas, on mouille les mains. Comme ça. Donc là, tu fais des petites boules presque un peu des petites boules de golf ou entre les deux, je sais pas. Ça, c'est à l'œil. Ça pèse combien ce petit truc là? 20 grammes, 30 grammes? Quand je fais pour vendre, je le pèse. Comme c'est que pour nous, une petite recette pour que vous puissiez déguster. On va déguster. Yes. Il doit avoir à peu près 20 grammes là. D'accord.
D'accord. Et du coup, je mouille les mains pour pas que ça colle. Donc du coup, tu es chef aussi à domicile, tu as des demandes pour être chef à domicile, donc on te demande une cuisine, je présume, brésilienne ou internationale? Parfois, on me demande un peu de tout, parfois de la cuisine brésilienne, parfois de la cuisine végétarienne aussi, parfois non, de tout. Et dans ces cas-là, ça veut dire que tu arrives avec tout ton matériel, tu factures une somme pour tant de personnes et tu cuisines sur place chez les gens avec leurs ustensiles, leurs produits, leurs ustensiles, je veux dire. Normalement, j'amène le matériel, j'amène tous les ingrédients. Normalement, les préparations préliminaires, je les ai fait en avance et je finis les préparations et je fais le service chez les clients. Très bien. Parfois, je fais aussi 7 heures. Il y a, vu que je travaille beaucoup avec la cuisine saine, il y a beaucoup de gens qui me demandent de faire des barquettes pour toute la semaine. Comme ça, je fais quelque chose d'équilibré avec des glucides, des protéines, parfois végétariens, parfois avec de la viande, parfois vegan même, et avec pas mal de légumes que j'achète au marché. Et je respecte toujours les produits, la saison, enfin tout ce qu'aujourd'hui on peut pas faire une cuisine qui est... Oui, on va pas consommer des tomates en ce moment, c'est plus le moment. Alors on enfourne. Moi, je suis impatiente de voir ça. Ces petits produits bien cuits, combien de temps dans le four? À peu près 13 minutes, on verra. Ça dépend du four. Bon, ça va. Est-ce que tu es du genre, par exemple, chez toi, à profiter du four et mettre d'autres produits en même temps à cuire? Moi, j'essaye de rentabiliser le four. Après, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on va préparer. Il y a des choses qui vont humidifier les fours. Du coup, on ne peut pas mettre ensemble. Du coup, j'essaye de profiter au maximum, mais quand c'est possible. Bon, là, ça sent bon, c'est le moment. Ça sent. On va le sortir. On va le mettre. Ah oui, il faut le protéger. Les plats en travail. Oula. C'est trop mignon, on dirait des petits pains, des petits beignets. On imagine qu'il y a plein de choses dedans. Oui, voilà. Donc là, c'est... Alors que c'est brûlant, bien sûr, on va le toucher dans la seconde. Mais c'est donc plein, on est d'accord. Oui. C'est lourd, c'est consistant. C'est ça. On va goûter. Combien en général? Ça dépend, ça dépend. Quand même, hein. C'est très beau. Mon grand-père, il n'y a pas de limite. Moi, je veux bien les goûter. Mais tu m'as dit que tu m'emmenais les goûter avec... une caipirinha. Allez, moi je veux bien. Alors ça, c'est la fondation, c'est les locaux de la fondation Bocuse qui sont tout neufs, c'est ce que tu dis. C'est ça. C'est super beau, donc il va y avoir plein de déco installés. Donc c'est comme une sorte de centre d'application quelque part, hein. C'est là où des gens viennent apprendre à cuisiner, souvent aussi des jeunes qui viennent d'où, dis-nous un petit peu... Ça, ici, il y a le bureau de la fondation, il y a la salle art de la table, il y a la cuisine de la fondation, où il y a des ateliers, surtout pour des jeunes. On est dans la brasserie L'Ouest, donc au-dessus se trouvent les locaux, au-dessus et à côté les locaux de la fondation Bocuse. Je trouvais que c'était pas mal d'être là, et puis avec ce joli message que nous a transmis Paul Bocuse, et donc avec ta recette que tu nous as réalisée tout à l'heure. Donc ça se congèle. Ça se congèle, ça dépend du cage. On mange plutôt pour l'apéro aussi. Et c'est bien, c'est pratique parce qu'on peut aussi congeler cette recette. Comme ça, quand on a des gens à la maison pour faire un petit apéro, on enlève ça du congèle, on met tout de suite au four. On sent qu'il y a de l'organisation. Alors du coup, un dernier mot concernant ton actu. Donc tu es en train d'écrire un bouquin avec une diététicienne, un bouquin, on va dire internet, enfin sur pas un bouquin papier, protégeons la planète. Donc comment on raconte cette histoire de bouquin? Tu es en train d'écrire les recettes? C'est ça. Donc moi, je fais beaucoup de sport. J'adore ces côtés diététiques aussi. J'ai un suivi, je suis accompagnée par une diététicienne, ça fait quand même des années. Et on a eu l'idée de faire ensemble un e-book avec des recettes. Un e-book, voilà. Où moi, je puisse proposer les recettes et qu'elle puisse faire toute l'analyse diététique de la recette. Du coup, on est en train de travailler là-dessus. D'accord. Donc tu as du pain sur la planche, tu as ça. Ton histoire de Top Chef, donc
sélection, comment ça s'appelle cette partie que tu as passée? Bah, ça s'appelle Objectif Top Chef, les programmes. Du coup, j'ai envoyé ma candidature. Il y avait pas mal d'étapes avant d'être sélectionnée. J'étais sélectionnée. Yes, tu as dit j'ai très envie. Ils ont dit on la prend. C'était incroyable. C'était même belle pas un expérience. rêve. C'était une chose que je n'avais jamais imaginée et c'était une très très belle expérience. D'accord. Donc ça avait lieu à Paris. Oui, c'est ça. Le premier jour de tournage, non. Mais les autres, les étapes qui étaient éliminatoires, c'était tourné à Paris. Et tu n'as pas rencontré, toi, les chefs, puisque c'était pour. Le système est un peu nouveau. Toutes les dégustations étaient à l'aveugle, c'est-à-dire ils sont 3 chefs. C'est ça. Alors vas-y, donc Philippe Etchebest, qui est déjà très connu, et ça. 2 autres chefs connus, dont un de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça. Cette année, ça a un peu changé. Ouais. C'est toujours Philippe Etchebest. Mais on était coachés par 2 chefs, dont Johan Comte, avec la Maison Bleue à Annecy, et Juan Arbelaez. C'est un chef colombien qui a participé des Top Chefs. Et bah, cette année, c'était un peu différent. Du coup, on ne voyait pas Philippe Etchebest avant d'être éliminé. Bien sûr. Donc voilà, tu as passé cette série d'épreuves. Ça continue. Ça veut dire qu'il faut rester sur M6 et suivre l'émission sur M6, c'est ça? C'est ça. Ça continue. Pas pour moi, mais ça continue. Eh ben écoute, quoi qu'il en soit, bravo. J'aurais presque envie de t'offrir un de ces très beaux trophées. Merci à toi pour le temps que tu as passé, pour la recette que tu as préparée pour nous. Merci à la Fondation Bocuse de nous avoir reçus dans ces lieux superbes et puis passionnants. Et puis, je ne parle pas portugais, donc je ne te dis pas en brésilien tout ce que tu veux, mais all the best. Profite et continue de nous régaler. Merci beaucoup. Et bon, allez, j'y vais parce que je crois bien que c'est très bon. Super bon, j'adore. Merci.